n'est trop loin. Tu es loin, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Tu as compris tous mes pas, pour que le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. L'auteur de l'histoire de nos vies. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Toi qui n'as pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le volant vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Toi qui as la vie dans mon corps et toi qui n'en as pas décidé, je n'ai pas pu, car aucun homme n'a le pronom qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâchait, mon espoir s'enivrait, j'attendrai Omega, je retrouverai le sauveur, mon parcours jusqu'à la ligne, mon enfant Omega. À mon dernier lieu, le soleil, moi, en rédempteur, qui me défend. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alpha Omega. J'attendrai Omega, jusqu'à la vie, pour attendre Omega, j'attendrai Omega, je ferai mon parcours jusqu'à la vie, pour attendre Omega.
Sont les mains créateur des étoiles, mon secours est en toi. C'est mais la main des soins et que mon pas chancé, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me laisse dans mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me laisse dans mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. En toi est mon secours, en toi est ma victoire, en toi est ma liberté, en toi est ma guérison de toute forme de poison. Mon histoire touchée, mon destin tout seul, mon refuge tout est en toi, ta victoire. Mon espoir touché, mon destin tout seul, mon refuge tout est en toi. Ta victoire, mon histoire, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon histoire, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire,
salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon destin, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Tu es la solution de toutes choses. Tout est en toi. La victoire au salut. Tout est en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, reçois la louange, reçois l'adoration, sois glorifié. Dieu de notre ciel, Dieu de notre ciel, Dieu de nos vies, sois élevé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous ce matin. Bonjour. Ce matin, vous pouvez laisser vos micros ouverts parce que nous allons parler un peu ensemble, partager, prier par rapport à tout ce dont on a parlé tout au long de cette semaine. Nous allons un peu transformer en un résultat toute la théorie autour de laquelle nous avons travaillé. Parce que la vie chrétienne n'a d'intérêt que lorsque l'on transforme toute la théorie de la parole en une réalité de vie. Voilà pourquoi il est écrit que la parole est esprit et vie. Elle est esprit, c'est-à-dire qu'elle est puissante, efficace, et elle est vie parce qu'elle est applicable. Elle est applicable. C'est quelque chose les principes de la parole de Dieu sont des principes vivants. Ce ne sont pas des monuments qui servent à orner un endroit, un espace, un livre, une mémoire, une conscience. Des informations comme ça que l'on graverait dans le marbre quelque part, comme dans certaines religions, ou des textes ici de leur livre saint, sans le comprendre, sans les saisir le sens, paraissent ont un côté sacré. On ne les touche pas, on les protège, on les écrit sur des matières précieuses. On peut écrire sur des matières précieuses, sur de l'or, en lettres d'or, du diamant, un texte de ce livre, et pourtant sans jamais le vivre. Mais vénérer, adorer ce texte comme si c'était un talisman. La parole de Dieu, la parole du véritable Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible en elle-même, ce bout de papier, n'a aucun pouvoir sans l'esprit qui est derrière chaque parole. Parce que le plus important, c'est pas ce que Dieu a dit, mais c'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit. Et dans la parole nous dit que la lettre tue. Ceux qui se sont arrêtés à la lettre écrite en sont morts. Et ceux qui ont atteint la vie, qui ont touché la vie, c'est ceux qui sont rentrés dans le sens de la lettre, dans l'esprit, dans ce que la lettre veut dire. Voilà pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu, pour qu'elle prenne corps à l'intérieur de nous, de telle manière que l'on n'ait plus besoin de support physique, parce que la Bible s'est rendue vivante à l'intérieur de nous. Le jour où on nous interdira la Bible, à ce moment-là, les gens seront dans la confusion, parce que ceux qui n'auront jamais éloigné de ce livre, de la loi de leur bouche, tous ceux qui l'auront pratiqué, tous ceux qui l'auront médité, ne souffriront pas. Parce que cette parole se serait gravée dans leur cœur, se serait installée dans leur cœur, dans la personne vivante de Jésus-Christ. Mais ceux qui auront méprisé cette parole, ceux qui ne connaîtront pas les paroles de salut,
ceux qui ne connaîtront pas les règles, les principes, les lois, les différentes recommandations du Seigneur, les directives, seront dans la confusion parce qu'ils ne trouveront plus accès au texte d'origine. Voilà pourquoi il est important de, de pouvoir transformer la parole théorique en parole pratique. Il est bien d'entendre qu'il faut aimer, mais il est mieux d'aimer en pratique. Il est bien d'accepter, de reconnaître qu'il faut vivre dans la vérité, mais il est mieux d'être vrai en pratique. C'est en ce sens que la parole devient une arme, une puissance, qu'elle devient puissante pour renverser les forteresses, renverser les règles établies, pour désintoxiquer les, les corps, les âmes et les esprits, pour les libérer de toute forme de poison spirituel, quand la parole devient pratique. Le gros problème que nous avons, nous, chrétiens, c'est que nous comprenons, la parole nous apporte une vérité, mais nous commençons à réfléchir à comment appliquer ce qui est déjà une vérité. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'interpréter. Quand on a compris, on applique. Tu as compris que tu t'es trompé, et tu te repens et tu avances. Tu n'as pas besoin d'attendre des résultats. Tu n'as pas besoin d'attendre que les personnes qui sont en conflit avec toi changent pour pouvoir pardonner, pour pouvoir passer à autre chose. Non. Tu n'as pas besoin qu'on te reconnaisse comme celui qui a raison pour pouvoir progresser, avancer et continuer à laisser la parole faire son œuvre. Non. Tu fais ce que la parole dit et tu avances. Quelles que soient les conséquences, quelle que soit la sagesse de Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. J'espère que vous ne vous endormez pas comme hier. Amen. Que vous passez vraiment un moment vivant dans la présence du Seigneur. C'est vraiment très très important pour moi. Je n'aime pas avoir à parler, à enseigner et après me retrouver face à un mur. Ça me donne l'impression que personne n'a vraiment reçu ou compris. Et je ne pense pas que c'est comme ça que les choses doivent se passer. On progresse parce qu'on s'implique. Quand on a compris, on peut s'impliquer. Quand on n'a pas compris, ben on reprend. On n'a aucune honte à ça. Personne, si on n'est pas à l'université, personne ne peut dire qu'il a la compréhension infuse ou la science infuse. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tous nous avons à apprendre. Tous nous avons à donner. Tous nous avons à recevoir. Alléluia. Voilà, donc on va commencer par, j'aimerais requérir des témoignages, des participations de personnes, ceux qui ont compris quelque chose, ceux qui ont été interpellés quelque part à un certain point, ceux qui ont tout simplement quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on a partagé depuis une semaine. La parole à qui veut la prendre. Moi, j'ai été interpellée, en tout cas, je bénis le Seigneur pour le thème, parce que je pense que ça répond à beaucoup de nos problématiques par rapport à cette lutte entre l'esprit et la chair. Et j'ai été très interpellée sur la notion du péché en lui-même, parce que au travers de ce message, en tout cas, me tient à cœur que finalement,
c'est ça que le Seigneur veut éradiquer, c'est l'influence du péché dans nos vies. Non, j'ai été interpellée sur le fait que tu as bien rappelé que le péché, ce n'est pas que le côté souillure. Et on s'arrête beaucoup souvent à cela et on ne fait pas souvent attention à l'impact de la convoitise. Donc ça, c'est très, très, très important. Et vraiment, je bénis le Seigneur d'avoir mis l'accent là-dessus. Souvent, oui, on regarde le côté souillure, voilà, le vol, tout ce qui est vraiment, tout ce qui souille, alors que la convoitise, c'est que et tout ça met dans le cœur, et c'est là que, effectivement, la convoitise prend forme. C'est vraiment à l'intérieur de notre cœur, c'est pas visible, et elle peut s'installer sur de nombreuses années sans même qu'on en qu'on- visible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est ce qui est dangereux parce que quand elle atteint son apogée, comme ça, comme tu le rappelais, et bien quand elle atteint son apogée, on peut se retrouver aussi en situation de donc qu'on se rend vraiment, comme tu disais que c'est un processus, eh bien, la chute peut être fatale, puisque de toute façon, le but système satanique, c'est de nous amener à la mort. Et ça, c'est important de le comprendre. En tout cas, pour ma part, j'ai été très interpellée par cette notion justement d'être vigilant par rapport à toutes les formes que peuvent pas s'attarder que sur le côté souillure, mais d'être très très vigilant par rapport à cette très vigilante par rapport à cette notion de convoitise. Amen. Amen. Euh, Veuillez, quand quelqu'un s'exprime, à garder vos micros coupés et de l'ouvrir uniquement pour pouvoir parler, parce que sinon, après, ça fait des coupures. Donc, comme j'essaie d'enregistrer, sinon, les personnes qui suivront après ne pourront pas vraiment comprendre. Oui, effectivement, je vais encore appuyer dans le sens dans lequel tu as soulevé, auquel tu as parlé, Sœur Carmen. Quelque chose de très important. C'est quelque chose que le Seigneur sur lequel il m'a beaucoup interpellé. La différence entre le péché souillure et le péché échec. Le péché souillure n'est pas plus grand que le péché échec. C'est-à-dire, ce qui offense l'homme qui frappe au regard n'est pas plus grand que le péché échec, parce que le péché échec, c'est la phase finale qui consiste à échouer dans ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais cette forme finale, elle a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que l'homme peut continuer à exister, faire ce qu'il a à faire, prospérer dans ce qu'il fait, mais pourtant le faire sans Dieu. Et la finalité de ça, c'est une première étape, et la finalité de cette étape, c'est d'arriver à un point de non-retour qui peut être la mort physique. C'est-à-dire quand tu es mort, tu es mort. Tu ne peux plus revenir, même si tu veux te repentir n'importe comment, tu ne peux pas, t'es mort. Et un autre point de non-retour où même vivant, Dieu dit ce n'est plus la peine. Comme ce qui est arrivé à Saül. Ouais. Dieu dit ce n'est plus la peine. Il dit ne prie plus pour lui, c'est fini, c'est terminé. Et ça, personne ne peut connaître ce moment. Personne ne peut connaître. C'est là qui est dangereux en fait. C'est pour ça que je disais ça souvent, vous ne comprenez pas ce que je disais, que le chrétien, oui, vit par la grâce. Mais au point de vue de sa vie chrétienne, il ne doit pas être dépendant de la grâce. C'est-à-dire, parce que celui qui dépend de la grâce dépend de celui qui fait grâce. Si celui qui fait grâce refuse de faire grâce, tu ne peux plus négocier avec lui. Donc, au point de vue de la vie de consécration, nous ne pouvons pas dépendre de la grâce, tout dépendant de notre engagement, de notre fermeté,
de notre discipline, de notre capacité à comprendre que c'est notre vie qui est en jeu, que nous n'avons qu'une seule vie et que nous ne pouvons pas nous amuser avec elle parce que le peu de temps que nous avons sur la terre n'a pas pour objectif de nous fixer sur la terre, mais de nous préparer à l'éternité. Notre éternité se joue dans le temps de notre vie sur la terre. Et c'est pour ça que ça me fait mal de voir certaines personnes construire leur vie péché, leur péché échec en mettant chaque jour une pierre du péché souillure. C'est-à-dire, plus tu pêches chaque jour, plus tu es dans le mensonge, plus tu es dans le vol, plus tu es dans le compromis, plus tu construis le péché échec, qui est le péché avec P majuscule. Et c'est la différence entre les deux. C'est la différence entre les deux. C'est pour ça que la forme souillure va t'interpeller à un moment, parce que c'est concret, tu vas un peu être dans l'émotion, oui Seigneur, pardonne-moi, mais s'il n'y a pas de véritable déracinement de la nature du péché en toi, si les choses anciennes ne sont pas réellement passées, s'il n'y a pas de transformation véritable, comme tu l'as dit la dernière fois dans le message où tu as partagé, Dieu ne veut pas faire une version améliorée de nous-mêmes. Il veut nous transformer. Parce qu'il veut que nous soyons complètement séparés de ce qui était l'homme d'avant. Et Dieu crée les conditions. Pourquoi? Comment on le sait? C'est que la Bible dit. C'est que lorsque nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il crée vraiment les conditions, comme on l'a vu tout au long de cette semaine, pour que nous soyons en capacité de vivre ce que la parole dit. Parce que tout est accompli en Christ. Ce que nous ne pouvons pas faire humainement, en Christ nous pouvons faire. Dieu nous donne la possibilité de le faire. Donc Dieu ne triche pas. Dans le jeu, il respecte son engagement. Regardez Saül, il a changé le cœur de Saül. Il a donné les capacités à Saül de pouvoir changer. Il a donné à l'homme le Saint-Esprit. Donc il nous a mis en condition pour pouvoir nous affranchir de notre ancienne vie. Voilà pourquoi la Bible affirme que lorsqu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il y a une chose qui ne disparaît pas, c'est le libre arbitre. C'est le choix d'obéir à Dieu ou de ne pas lui obéir. Et ce que l'on doit comprendre dans cet enseignement, c'est qu'il y a quelque chose qui peut entrer dans nos vies et modifier le poids de la balance et travailler contre nous en nous poussant, en nous mettant dans les conditions de choisir de désobéir à Dieu. C'est ça qu'on appelle le poison spirituel. Mais ce n'est pas quelque chose qui rentre parce que c'est plus fort que nous. C'est parce que nous choisissons, premièrement, un jour, de remettre en cause la parole de Dieu. De commencer à questionner sur la parole de Dieu. C'est là où commence toute forme de poison spirituel. Quand il n'y a plus de limite claire entre ce que Dieu dit et ce que tu penses, quand tu commences à raisonner, à réfléchir, c'est là où commence la situation où ton homme intérieur se dégrade, perd sa capacité de dominer. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler aussi? Allô? Oui, Sandrine. Bon, en fait, moi, j'ai pas suivi effectivement tout l'étude, mais sur le thème en général, ce que j'ai pu retenir en fait ce, de ce thème, c'est qu'effectivement, en fait, on nous demandait beaucoup d'exigence en fait envers nous-mêmes et dans notre marche avec le Seigneur. Parce que le poison peut être tellement subtil qu'on peut ne pas le percevoir. Et ce que moi j'ai vraiment compris là-dedans, c'est que ça nous demandait un grand effort d'obéissance, il fallait obéir à Dieu. Parce que à chaque fois qu'on travaillait à obéir à Dieu, on lui donnait en fait les règnes de notre vie. Et plus on lui donnait les règnes dans notre vie, plus Jésus-Christ en fait nous aidait à détecter les formes de poison que lui-même pourrait voir en fait. Et donc
plus on obéit à Dieu, plus on a la possibilité de détecter toute forme de poison, plus on a la possibilité en fait comment je dirais ça, de se libérer avec son aide en fait. Et donc c'est comment en fait que j'ai pu comprendre ici le point en vrai qui était dans mon esprit, c'était vraiment une vue d'obéissance à la parole de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, il fallait chercher cette parole-là, il fallait vraiment l'accepter dans son entièreté, sans forcément se justifier en fonction de nous, mais l'accepter entièrement pour que cette parole n'a pas le travail qu'elle doit faire dans notre vie. Après, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois, il y a dualité, en fait, quelque part, entre le mal et le bien. Et notre cœur d'homme, en fait, laisse beaucoup d'espace au mal, même si on est chrétien, qu'on a l'impression que, voilà, on gère tout, mais non, on ne gère pas tout. Donc, ça nous demande, en fait, une grande exigence de notre vie dans notre vie de tous les jours, pour laisser la pleine place à l'obéissance, donc à à l'action de Dieu dans la vie, dans la vie dans notre vie à tous en fait. Et ce que j'ai pu voir en fait comme image, c'est que lorsque quelqu'un déclare une maladie, euh, on se dit voilà, la personne elle est malade, mais ce que j'ai en esprit, c'est que quand la personne déclare la maladie, il y avait longtemps que, en fait, il y avait longtemps que quelque part les gènes étaient atteints et, c'est parce que la personne ne le savait pas. Et c'est Dieu qui voit toutes choses. Et lorsqu'on on est quand même obéissant à sa parole, quand on reste concentré sur ce qu'il dit, sans forcément mettre notre nous-mêmes dedans, on peut effectivement déceler rapidement toutes sortes de symptômes pour essayer d'en guérir avec une santé. Voilà ce que je peux dire. Amen, amen. Effectivement, le rôle de la parole de Dieu est capital parce qu'il nous permet de juger nos pensées. De juger nos pensées, de pouvoir déterminer déjà qu'à ce moment-là, il y a un hameçon qui a été jeté. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le point de départ de l'empoisonnement spirituel. Le point de départ de l'empoisonnement spirituel commence toujours par la remise en cause de ce que Dieu a dit. Toujours. Toujours. Nous serons toujours attaqués sur la parole de Dieu, sur les principes de la parole de Dieu. Et la moindre circonstance qui va nous arriver, le moindre accident, le moindre problème, la moindre épreuve peut être le commencement, le début de l'enfer ou le début d'un chemin de victoire. Et tout dépend de nous. Tout dépend de nous. C'est pour ça que, quelque part, hier, je rappelais que dans 2 Timothée 3, le Seigneur rappelle que dans les derniers temps, ce sont les pensées charnelles, ce sont les œuvres, les fruits de la chair qui domineront. Donc nous serons en permanence en situation d'être empoisonnés. Parce que la chair est le plus grand des poisons, le vecteur de poison, transporteur de poison. Et nous serons donc toujours en situation de voir ce que Dieu dit être mis en cause. Par quoi? Par la sollicitation au sujet de tout ce qui nous concerne nous. Je disais que la chair, c'est le monde du moi. Le moyen par lequel elle s'attaque à nous, c'est pas sur des choses c'est rarement sur des trucs comment je veux dire, des questions de philosophie ou de pensée. Non, c'est sur des choses qui nous concernent nous, dont nous avons besoin. Il vient soulever, s'attaquer aux choses qui nous manquent. Quand on prenons le cas d'aujourd'hui, je vais prendre un cas concret, de notre sœur Léna, qui est aujourd'hui mariée, mais qui, à cause de certaines épreuves, vit séparée physiquement de son mari. C'est là où il va attaquer, c'est pas autre chose. Il va pas aller s'attaquer à non, comment la louange est faite, patati. Non. Il frappera là où tu es concerné, toi. Et il viendra là remettre en cause Dieu.
Il va venir à Delhi, ça fait longtemps que tu es là, tu es célibataire, il va revenir remettre en cause Dieu là. Un tel, tu es timide, donc il va revenir remettre en cause Dieu là. Un tel, tu as telle faiblesse, il va revenir remettre en cause là. C'est pour ça que la question de l'empoisonnement spirituel est une question personnelle. Il n'y a pas de solution globale pour tous. C'est une solution personnelle parce que l'attaque aussi, elle est personnelle. Si tu es quelqu'un qui, par exemple, semble toi qui est dans le champ, il ne va pas aller t'attaquer sur des choses qui ne vont pas te remettre en cause dans ton ministère. Bien au contraire, il va t'attaquer sur les choses qui vont t'empêcher justement de l'exercer. Parce que c'est là où il va être plus efficace. Satan est beaucoup plus malin qu'on ne le pense, beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Parce que lui, il ne perd pas son temps, il ne disperse pas son énergie n'importe comment. Il veut frapper pour être efficace. Et donc, les démons vont travailler autour de toi à rechercher la moindre faille. C'est pour ça que c'est important de vivre une vie de consécration. À ce moment-là, notre vie est cachée aux yeux de l'ennemi. Mais quand on est dans le compromis, on révèle nos failles. Il voit nos failles. Et il sait exactement, parce qu'on perd cette couverture, cette protection du Seigneur, qui est aléatoire, parce que Dieu peut souverainement aussi décider de ne pas nous protéger, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nous exposons nos faiblesses. Alléluia. Et en exposant nos faiblesses, on se met implicitement en danger. Et le jour où un démon arrive à voir la faiblesse, il transmet à son chef et tout le système satanique se met en marche pour essayer de t'attaquer là où tu es faible. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Et pour l'effet qu'on a vu. Donc, il ne faut pas négliger cette capacité, cette puissance. Mais cette puissance dépend de nous. Toute la force de l'ennemi, c'est nous qui l'avons. Si nous la lui refusons, Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. C'est pour ça que j'avais fait cette affirmation que chrétien, pour toi, la chair est plus dangereuse que Satan. Parce qu'elle est capable de t'emmener sur un terrain où tu vas perdre toute autorité, tout contrôle sur ce qui se passe dans ta vie, et tu vas lui donner un pouvoir qu'il n'a jamais eu, au sujet duquel il n'a aucune légitimité à cause de ce que toi tu as fait. Donc c'est très très important à comprendre ça. C'est pour ça ce texte que nous avons partagé la dernière fois, je sais quoi déjà. Il faut que tout ce qui est l'objet de nos pensées, au sujet de ce qui est l'objet de nos pensées, de Philippiens chapitre 4, verset 8, tout ce qui doit être l'objet de nos pensées doit être vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. Ça, c'est quelque chose qui te sauve. Quand tu as mis cette grille-là dans ta tête, ce tableau de bord-là, les voyants-là, en fait, tu traites tout ce qui entre en toi. Et tant que tu ne laisses pas prospérer ce genre de pensée-là en toi, tu as fait la moitié du travail. Amen. Quelqu'un d'autre? Je peux rajouter, Oui, vas-y. si vous m'entendez bien, je ne sais pas si ça fait. J'ai juste une pensée qui me vient comme ça par rapport à tout ce qui vient d'être dit. En fait, excusez-moi, il y a des glaces. Vous m'entendez, allô? Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. D'accord. Maintenant, j'avais juste une pensée pour compléter là, tout ce qui vient d'être dit. Quelque chose de fondamental par rapport à la parole de Dieu que tu avais dit, Pasteur Richel, dès le premier jour, tu avais posé les bases, c'est que, en fait, la parole, elle nous a été donnée, et c'est vrai qu'on regarde quelquefois ces personnages, en fait, on les juge facilement, tu l'avais dit, et on s'affranchit de ce qui a été fait, de ce qui est décrit, on ne prend pas ces expériences pour nous. Tu l'avais dit comme ça textuellement. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est fait pour nous édifier, justement, pour nous préparer. Comme tu dis, la solution, c'est Christ. Christ est la parole.
Et dans sa parole, nous avons tout. Euh, on en revient aussi au chant que nous avons entendu ce matin. Dans la parole, nous avons tout. Et tu rappelais qu'il fallait lire la Bible avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que en tant que chrétien, on la lit parfois beaucoup avec le raisonnement. On essaye d'intellectualiser la parole de Dieu. Et alors qu'il faut la lire avec beaucoup d'humilité, tu disais, et que ensuite le Saint-Esprit nous parle dans nos pensées pour venir confirmer la pensée de Dieu en nous. Voilà pourquoi la méditation de la parole, comme dit la sœur Sandrine, était fondamentale pour pouvoir justement la mettre en pratique, pouvoir bannir le doute. euh, Par exemple, j'ai cité le cas du serpent qui était venu installer le doute dans le cœur de Ève, parce qu'il avait repéré la paille. Il avait repéré la paille, alors on ne sait pas dans quel état spirituel elle était, mais par rapport à nous, c'est vrai que chaque fois, moins nous méditons la parole de Dieu, plus justement nous créons des failles, en fait, dans nos cœurs, parce que nous ne sommes pas alimentés. Nous ne sommes pas alimentés, nous sommes encore dans ce corps de chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelait encore hier soir dans sa parole. C'est pour ça qu'il a dit, je vous laisse ma paix. L'évangile est appelé évangile de paix. Et donc, c'est sa parole qu'il nous laisse pour pouvoir justement mener ce combat avec l'aide du Saint-Esprit. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre, parce que quand on entend ce message, on a l'impression que ce n'est pas possible, que c'est au-dessus de nos forces, que c'est compliqué. On est quand même dans un monde de séduction. La convoitise, c'est quelque chose, on y est confronté tous les jours. Hein. On ne va pas se mentir. Je veux dire, la proposition, comme tu disais, la chair propose tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde. Et c'est vrai que si nous ne sommes pas alimentés comme nous mangeons physiquement, ben notre âme, c'est pareil, elle a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Voilà, c'est ça notre moteur. Et sans cela, pour moi, c'est notre respiration. Voilà, sans cela, ce n'est même pas possible d'imaginer remporter ou même tirer un bénéfice de cet enseignement vraiment merveilleux que le Seigneur nous donne, et de pouvoir justement donc vivre pleinement sa vie chrétienne avec Jésus. Voilà, c'est compliqué. Amen. Et juste pour aller dans ton sens, je veux dire que la soumission à la parole de Dieu, nos émotions ne doivent pas être impliquées dedans. C'est-à-dire que quand on obéit à la parole de Dieu, on ne cherche pas à ce que la parole nous plaise. On ne cherche pas à ce que la parole génère quelque chose d'agréable. Et c'est ça qui est le mal de ce siècle. Les gens courent après des paroles qui vont dans leur sens, qui vont titiller leur curiosité, qui vont satisfaire leur soif de connaissance, qui vont émerveiller les personnes par rapport à la sagesse, la connaissance du prédicateur, qui arrive, qui est éloquent, qui est capable de tenir un raisonnement, de faire des démonstrations, de parler de principes, et ainsi de suite, mais qui ne font avancer personne en piété. Parce que c'est ça, l'efficacité de la parole, c'est de nous rendre capables de l'appliquer dans nos vies, nous rendre meilleurs au sens de la consécration. Parce que l'on peut gagner toute la connaissance du monde, mais être un piètre chrétien. On peut connaître tous les principes divins du monde, avoir mangé toutes les paroles de tous les séminaires du monde, mais être un impudique au cube. Donc, toutes ces choses ne servent à rien. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, je pense, il y a un piège dans tout ce qui est l'obéissance à la parole, c'est que justement parce que le Saint-Esprit nous parle dans nos pensées, si dans nos pensées il n'y a pas il y a le chaos, si nos pensées ne sont pas saines, il y a des moments où nous pouvons tenter même de transformer la parole de Dieu, ou de la prendre pour l'utiliser pour pouvoir appuyer certaines de nos convictions. C'est pour ça que la parole écrite dans sa rigueur, dans sa rectitude, dans le fait qu'elle soit carrée, quand on n'est plus sûr de ce qui se passe dans notre tête, la parole écrite est une bouée. C'est un fondement, un roc sur lequel on peut s'asseoir sans tergiverser. Pour un exemple concret, si on te dit que tu as besoin de prendre une maison, mais on vient te dire non, on va trafiquer des papiers pour une maison,
que ton cœur est engagé parce que tu as des problèmes, tu veux te sortir, tu commences à te dire c'est une solution qui vient, tu ne sais plus comment décider, c'est une opportunité qui se présente à toi, mais tu tombes sur la parole. Et la parole te parle clairement qu'il n'y a pas de magouille à faire, la parole te parle clairement de l'intégrité. Et à ce moment-là, tu dis, au nom de ce que dit la parole, je refuse de magouiller, je refuse de tricher, et je m'en remets à Dieu. Alléluia. Et c'est là où tu vois Dieu te faire agir au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, et libérer des situations. Nous, on l'a vu alors que ça faisait 8 ans, encore je prends juste un exemple concret, ça faisait 8 ans qu'on attendait d'avoir une maison. Le jour où il y avait un rendez-vous avec le maire, à la mairie plutôt, pour pouvoir voir cette question de maison, le Saint-Esprit a clairement dit à Céleste, n'y va pas. Et c'était une lutte dans son cœur. Parce que c'était clair que c'était l'opportunité qu'il fallait rater. Il ne fallait pas rater. Et quand elle a dit non, et la dame de la mairie a dit, mais madame, vous êtes sûre? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, tout ça? Elle dit, non, non, c'est bon, j'y vais pas. Elle n'est pas allée au rendez-vous. Et quelques temps après, des événements ont fait que les choses se sont déclenchées aujourd'hui. On est dans la maison qu'on voulait avoir. On aurait peut-être eu autre chose, mais qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait avoir. Donc il y a un moment où cette obéissance-là, elle doit dépasser ce que l'on ressent. Il ne faut pas se fier à ce que l'on ressent, à ce dans quoi on est confortable. C'est pour ça qu'on ne choisit pas la parole qu'on veut entendre. On ne choisit pas les prédicateurs. On ne choisit pas le format d'église, sauf sur les bases, bien sûr, de consécration, de sainteté, de lutte contre le péché et compagnie. Mais ça, c'est la base. On ne peut pas des choses qui correspondent à ce qui nous arrange. Parce que là, c'est automatiquement déjà commencer à défier Dieu, à changer le mode opératoire de Dieu, le canal par lequel Dieu nous parle. Amen. Encore 2 personnes et on va prier. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, c'est en fonction du découragement, en fait. Le découragement. Et ma question, c'est de savoir si le découragement est un poison ou le découragement est la conséquence, quelque part, c'est la conséquence, en fait, d'une action, en fait. Enfin, si le découragement est le poison, est-ce un poison en lui-même ou bien si c'est la conséquence? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Excusez-moi. On réfléchit ensemble, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est le Seigneur qui va servir comme outil pour nous, pour notre avancement. Mais moi, je dirais en tout cas pour ma part que le découragement, c'est un sentiment déjà, un sentiment qui est généré par un état et qui peut arriver, le découragement peut être ressenti même quand on n'est pas forcément dans une situation d'empoisonnement, moi je dirais. Parce que ça peut être aussi ressenti dans un moment de très intense, où effectivement, les éléments jouent contre nous, le système, on sait que le système satanique est sans cesse en action, voilà, il y a des circonstances visibles qui se présentent. On peut comme ça être soumis au découragement, mais là où je dirais que ça peut venir en fait installer une situation d'empoisonnement, c'est si nous ne sortons pas de cet état de découragement, voilà, je dirais. Il devient permanent et si effectivement par rapport à cette situation on commence à chercher des solutions qui sont en dehors de la parole de Dieu, comme ça nous a été rappelé, si on ne fait pas durement sa chair, parce que le découragement est ressenti, c'est vrai, par une femme, mais après la chair aussi commence à nous titiller parce qu'elle n'aime pas souffrir, donc elle va toujours nous pousser dans le sens de ce qui nous fait plaisir, le moi, comme disait le pasteur.
comme le Seigneur nous le rappelait au travers de sa bouche, qu'elle va toujours nous pousser à aller chercher des solutions qui vont convenir à elle, donc à notre chair, plutôt que justement nous pousser à nous soumettre à la parole de Dieu. Et c'est là où ça peut être dangereux. Voilà pourquoi nous sommes soumis aux sentiments, mais c'est à nous, voilà, c'est à nous, Dieu nous a donné le libre arbitre, ça nous a été rappelé. Nous avons la solution dans la parole et il faut se surveiller. Nous avons tous les moyens disponibles, mis à notre disposition. Nous avons le corps de Christ, le Père, nous avons la parole, nous avons le berger. Il y a tout pour en sortir. Voilà pour ça. Quelqu'un d'autre? Qui peut répondre à la question de la sœur Sandrine? Est-ce que le découragement est un état d'empoisonnement spirituel? Moi, je vais essayer de répondre. Oui. Je pense en fait que le découragement, c'est la conséquence de tout ce qui a déjà été avancé en amont. C'est-à-dire que on peut avoir une situation et face à cette situation, il ne tient qu'à nous de décider soit de rechercher en fait auprès du Seigneur justement de savoir si cette situation en fait concourt en fait parce que de toute façon dans toutes les épreuves qu'on vit, la majorité des épreuves sont faites pour nous enseigner. Le Seigneur permet ces épreuves pour quelque part aussi produire en nous la persévérance et ne pas s'arrêter sur ce que l'on voit. Comme le pasteur a su le dire tout à l'heure, la sœur Céleste n'est pas allée à ce rendez-vous parce que le Seigneur lui avait clairement dit de ne pas y aller. Elle aurait pu se décourager et se dire mais pourquoi? Mais en fait, elle ne s'est pas posé de questions et elle a pris la décision de ne pas se décourager face à ce que le Seigneur essayait de faire et d'avoir confiance en fait. Et le découragement, en fait, moi je pense que quelque part c'est un poison, mais comme disait aussi la sœur Carmen, c'est un état, mais il n'en tient qu'à nous de décider d'être dans cet état ou d'en sortir. Donc oui, c'est un poison, mais en fait c'est un poison qui en fait vient en amont. C'est qu'on nous a dit dès le départ qu'on a le libre arbitre, on a le choix face à une situation de ruminer et de se décourager, ou on a aussi le choix de ne pas se laisser affecter par rapport à ça et d'aller au-delà de ce qu'on peut voir, Donc voilà. Amen. Ok. Donc, il est important pour moi de redéfinir quelque chose, pour qu'on comprenne bien qu'on n'utilise pas des mots pour simplement faire beau ou pour faire du marketing spirituel ou bien vendre notre message. On n'a pas choisi l'expression poison, du moins cette expression n'a pas été imposée par le Seigneur pour rien. L'image que j'avais, c'est exactement l'image que vous avez sur la vidéo qui avait été faite pour annoncer le culte, on annonce du culte d'ensemble. Cette vision que j'avais eue, c'était exactement ça, de l'eau claire qui brusquement était troublée par quelque chose, par une substance opaque, sombre, qui venait en changer la constitution. Mais l'eau était toujours là, mais à l'intérieur, quelque chose en changeait. Donc c'est ça la particularité du poison. Le poison, comme je l'ai dit au départ, il est très rare qu'un poison soit foudroyant. C'est-à-dire il y a toujours un espace entre le moment où tu as été empoisonné et le moment où le poison te tue, te détruit. Donc le poison en général, c'est dans ce qu'on appelle l'état latent. Ça veut dire c'est quelque chose qui est en toi, mais qui c'est quelque chose qui est en toi, mais ce n'est pas quelque chose qui te détruit de manière visible. C'est-à-dire tu peux être empoisonné et avoir des symptômes d'une personne qui est en parfaite santé.
Donc tu peux être empoisonné spirituellement et paraître en très bonne santé spirituelle. Œuvrer, chanter, prier, venir à l'église, être là tous les jours, mais pourtant en toi, endormi, se trouve une substance toxique qui va simplement attendre une situation, une circonstance pour se réveiller. Donc, en ce sens, pour moi, le découragement, quand quelqu'un rentre dans le découragement, il est déjà empoisonné spirituellement. Maintenant, l'effet d'un poison, il peut être contrecarré comme il peut être subi. Parce que, ça amène à la deuxième chose que je voulais dire, qu'est-ce qui nous amène au découragement? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi je suis découragé? Je suis découragé par rapport à quoi et pourquoi? Imaginons, prenons un exemple concret. Tu es découragé par rapport à une chose de la vie, à une attente de la vie. Pourquoi tu as cette attente? Qu'est-ce qui rend cette attente si indispensable que parce que tu ne l'as pas reçue, tu en deviens découragé? C'est ça les vraies questions. On va encore aller de manière encore plus concrète. On va rester sur le cas, par exemple, de la maison. Imaginons qu'on rentre dans un découragement. Oui, c'est bien, ça fait 8 ans que j'attends la maison. Oui, on est dans un appartement de 2 chambres. On vit à 7 dans une maison à 2 chambres. Les enfants n'arrivent plus à respirer. Patati patata. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me décourage. Pourquoi? Parce que je pense que le Seigneur m'a abandonné. Parce que pour moi, être dans une situation de confort domestique est pour moi la chose la plus importante. Vous voyez que déjà là, il y a quand même des principes fondamentaux qui sont modifiés. Je perds confiance en Dieu, mon confort personnel devient ma priorité de vie, et c'est tellement important que moi que même la bonté de Dieu est remise en cause. C'est tellement important pour moi que même ce que Dieu fait pour moi au quotidien, le fait que j'ai à manger, que j'ai quand même un toit, que je sois en bonne santé, que mes enfants sont en bonne santé, je ne le regarde plus. Mais je suis découragé par rapport à une chose qui est devenue importante pour moi et qui me pousse à remettre en cause quelque part indirectement la bonté de Dieu. Oui, donc ce sont des symptômes clairs de quelqu'un qui est empoisonné spirituellement. Le découragement est une conséquence d'une chose, de la convoitise. J'ai convoité, j'ai désiré, parce que désiré intensément avoir un autre domicile, et au moment où je l'ai désiré, je n'ai pas été satisfait. Et parce que je n'ai pas été satisfait, le découragement est la conséquence de cette frustration. N'oubliez pas de ce que je vous ai dit, que beaucoup de situations d'empoisonnement spirituel sont les conséquences d'insatisfaction et de frustration. Comme ce qui s'est passé avec Saül, comme ce qui s'est passé avec Caïn, comme ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, le type aux cheveux, Samson. La plupart de ces grands exemples bibliques ont été empoisonnés spirituellement au moment où il y a une frustration, un découragement, une insatisfaction. C'est là où, en fait, la chose s'est enclenchée. Là, plutôt, la chose a pris corps. Mais elle a commencé avec le désir de quelque chose. Tu peux avoir le désir légitime de quelque chose, mais ne pas le désirer autant que Dieu veut que tu le désires. Ou ne pas accepter la manière de Dieu de faire pour pouvoir te permettre de rentrer ou non dans ce que tu désires. Et c'est cette frustration-là qui va générer le découragement. Donc, ça commence là. La frustration, convoitise, frustration, découragement. Là, déjà, tu es déjà dedans. Mais seulement, tu peux venir à l'église, personne ne sait que tu es découragé. Tu peux servir Dieu, personne ne sait que tu es découragé. Tu peux continuer à chanter Dieu, personne ne sait que tu es découragé. Mais seulement, tu vas être faux dans ton chant. Tu vas chanter Dieu, ah tu es magnifique, je te fais confiance. Et pourtant, dès que tu sors de cette atmosphère-là, tu es dans une forme d'aigreur vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça qui nous détruit en fait. C'est ça qui nous empêche de vivre dans la paix et dans le bonheur qui est attaché à notre relation d'enfant de Dieu. Et c'est là maintenant qu'est le taureau favorable où l'ennemi va venir te faire des propositions. Il va te dire, oh, mais moi je connais quelqu'un qui travaille sur les HLM. Tu lui donnes 800 €, tu as la maison. Je parlais avec un serviteur de Dieu qui dit, oui, j'en ai marre de vivre dans tel. Un serviteur de Dieu, je ne vous parle pas de quelqu'un il est autoproclamé ou pas, j'en sais rien, mais je sais qu'il dirige une église. Et c'est pas quelque chose. Il me dit clairement qu'il en a marre de là où il vit. Il connaît quelqu'un qui travaille dans une région HLM, qui va lui donner de l'argent pour pouvoir trouver une maison. Il n'a pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que sa volonté de déménager est plus importante que sa volonté de laisser Dieu diriger cette séquence de sa vie.
Parce qu'on estime que Dieu vient nous parler seulement, Dieu a le droit d'ouvrir sa bouche pour nous parler des choses qui concernent l'Église, le ministère et compagnie. Mais que dans les choses du quotidien de notre vie, Dieu ne peut pas les gérer. Et pourtant, on désire que Dieu intervienne là-dedans. Mais on ne veut pas lui donner la direction. On veut que Dieu intervienne selon que nous, on veut. Et c'est tout ça, ce sont les symptômes de cet empoisonnement. Mais tout ceci ne devient mortel, ne devient dangereux que lorsqu'on accepte la solution de l'ennemi. Comprenez que l'empoisonnement nous fragilise, mais il ne nous détruit pas. Il nous met en situation de fragilité. Et c'est le point final, c'est quand justement on a consommé. Ce que le processus de pesée dans Jacques 1 nous dit quoi? Que nous sommes tentés. Nous sommes tentés, nous sommes attirés, tentés par notre propre convoitise. Et lorsque celle-ci n'est pas rejetée, donc lorsqu'elle a conçu, lorsque cette pensée n'est pas rejetée, donc lorsqu'elle a conçu en nous, elle enfante le péché. Et ce péché-là, c'est la remise en cause de ce que Dieu dit. Et quand le péché est consommé, c'est-à-dire qu'on a accepté la solution qui nous est proposée, c'est là où le péché conduit à la mort. Amen. Est-ce que la réponse est claire, Sandrine? Amen. C'est clair? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va prier. Et on va prier sur n'importe quelle base. On va prier sur la base de ce que dit la parole de Dieu. Parce que nous avons beaucoup pointé de situations, mais beaucoup de choses négatives, mais ce ne sont pas des fatalités. C'est-à-dire, ce n'est pas, il n'y a pas de situation irréversible, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des situations irréversibles, parce que nous avons une solution, nous avons notre antipoison, nous avons notre antidote qui est Jésus-Christ. Alléluia. Christ est la solution à tous nos problèmes, à tous nos défis, à toutes nos difficultés. Le but de cet enseignement, ça a été de pouvoir nous situer. Que chacun puisse se situer pour se dire, voilà, dans quelle situation je suis, moi. Est-ce que je n'ai pas déjà en moi une substance qui est entrée, que l'ennemi utilise pour m'éloigner du Seigneur, pour me pousser à poser des actes qui vont remettre en cause la chose de Dieu dans ma vie. Et on peut voir déjà dans le premier argument, dans Genèse chapitre 4, versets 7 à 8, en ce qui concerne le cas de Caïn. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, alors qu'il est frustré, qu'il est jaloux, qu'il est blessé par le comportement, par le fait que Dieu ait choisi de rejeter son offrande à lui, dit, si tu agis bien, conséquence, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, c'est-à-dire si tu laisses le mal prendre le dessus, si tu laisses la rancœur prendre le dessus, si tu cherches à te venger de ton frère, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il dit, il se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Si tu agis mal, tu donneras donc un accès au péché. Vous voyez, c'est même deux étapes. Il dit, si tu agis mal, la première étape, c'est si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, toi, c'est même pas une question par rapport, c'est pas la question du péché lui-même, c'est même pas une question du poison lui-même. C'est la question personnelle, ce que je disais tout à l'heure. La notion de poisonnement spirituel, c'est une question qui nous parle à nous-mêmes. Il dit, si tu agis bien, toi, tu relèveras la tête. C'est-à-dire, ça ne changera peut-être pas la circonstance, mais toi, dans ton cœur, tu marcheras droit. Est-ce que vous comprenez? Si tu agis bien, même si autour de toi, les choses ne changent pas, même si les difficultés continuent, tu vivras ces difficultés différemment. Pourquoi? Parce que tu auras obtenu ce secours du Saint-Esprit qui va te permettre de tenir face à la difficulté. Des fois, lorsqu'on est humilié, on a tendance à vouloir se venger, à utiliser notre propre force. Et lorsqu'on agit bien, Dieu nous permet de vivre l'humiliation comme un prétexte pour pouvoir passer à autre chose. Et ne pas demeurer dans ce que les gens disent, ou dans ce que... dans l'état dans lequel cette humiliation veut nous mettre. Lorsqu'on est trahi, on a tendance et qu'on est mis en face de la personne qui nous trahit ou de la situation de trahison en permanence, c'est quelque chose qui va te détruire de l'intérieur si jamais tu ne relèves pas la tête. Mais si tu relèves la tête, tu peux rencontrer la personne qui t'a trahi en face et ne pas avoir de ressenti vis-à-vis de cette personne et même pouvoir lui refaire confiance demain. Mais par contre, il dit que si tu agis mal, le péché se couche à ta porte.
Qu'est-ce qui maintient le péché dans notre zone de vie? C'est déjà le fait de refuser d'agir bien. La Bible nous dit, combat le mal par le bien. Quand tu refuses de faire le mal, quand tu refuses de te venger, quand tu refuses de détester, quand tu refuses d'avoir du ressentiment, quand tu refuses d'avoir de la colère, quand tu refuses les querelles, les disputes, quand tu refuses de tourner autour de ce que de te victimiser, tu détruis la présence du mal, du péché dans ton environnement immédiat. Tu lui coupes en fait l'herbe sous les pieds. Tu l'empêches de prendre racine. Tu fermes, tu sécurises tout autour de toi. Mais si tu laisses le mal s'installer en toi, c'est-à-dire si tu laisses ces pensées mauvaises demeurer en toi, ce qui va se passer, c'est que le mal va être en situation en tout temps de te toucher, de t'atteindre. Le péché est en situation de t'atteindre. Mais même là, tu as encore une deuxième solution. Dieu te dit, domine sur lui. Même si tu ne réussis pas à te libérer dans ton cœur du tout le ressenti que tu as vis-à-vis des personnes. Et c'est pour ça qu'en fait, vous devez comprendre qu'on ne pardonne pas quelqu'un parce qu'on se sent bien face à lui. On ne pardonne pas quelqu'un parce qu'on est apaisé dans notre cœur. Non. C'est même au moment où tu as le plus de colère vis-à-vis de la personne que tu dois décider de pardonner. Et c'est ça, dominer. C'est prendre le dessus sur ce que tu ressens. Donc, c'est pour vous dire que le mal, en fait, est moins puissant qu'il ne le dit. Parce que même quand on lui laisse un accès, on peut encore dominer sur lui. Alléluia. Amen. Donc le mal n'a pas la puissance, une puissance irréversible. Il dit non, non, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Non, un chrétien qui dit c'est plus fort que moi, c'est un chrétien qui démissionne de son autorité, qui démissionne de son poste, qui démissionne de sa position de fils de Dieu, de roi, de prince. Parce que même si ton ressenti, même si dans ton comportement tu chutes, même si tu sens que tu peux encore dominer. Voilà pourquoi la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu peux encore dominer. Même après avoir chuté, tu peux encore dominer. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Caïn a refusé de faire. Il a fini par aller tuer son frère. Mais voilà un autre texte de la Bible nous encourage dans ce sens. Hébreux chapitre 12, verset 3 à 5, nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Amen. Euh, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55 à 57 dans la version parole de vie nous dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore un autre texte que nous avons partagé la dernière fois, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 20, je lis dans la version parole de vie. Vous savez que votre corps sont des parties du corps de Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps de Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux deviendront un seul être. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Devient spirituellement un avec lui. Ça veut dire que même si notre corps est attaché au péché, par le fait d'avoir couché avec quelqu'un, mais avec le Seigneur Jésus uni avec un en lui, en esprit. Or, l'esprit sera toujours plus fort, aura toujours plus de puissance, d'incidence, de pouvoir sur la chair. Ça veut dire que si je suis un avec le Seigneur, quel que soit là où ma chair a chuté, je suis capable de me relever. Je suis capable de me relever. Alléluia. Amen. Et enfin, quand on lit dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 19 à 23, je lis dans une autre version du second, malheureusement je n'ai pas l'autre version, il dit, je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattu. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Pensez à la bonté du Seigneur. Croire en la bonté du Seigneur. Croire en ce que Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Que le dernier mot n'est pas encore
a été dit et que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ça, c'est aussi une manière de détruire la puissance du découragement. Parce que le diable viendra toujours pour essayer de remettre en cause ta confiance vis-à-vis de Dieu, de remettre en cause le plan de Dieu pour ta vie, en te fixant sur les choses que tu n'as pas, les choses que tu attends que tu n'as pas. Un homme, je pense avoir déjà fait ce témoignage, ce prédicateur qui fraîchait avec des pantalons troués et tout ça. Un jour, il a dit, Seigneur, je ne peux pas parler de toi comme un Dieu qui bénit, qui rend prospère, alors que ma vie, je suis dans les souffrances. Ma femme, ça fait, je ne sais pas combien d'années, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile, lui-même était dans des problèmes de maladie. Et Dieu lui a dit, la vérité de l'évangile ne dépend pas de la réalité de ta vie. Toi, prêche-moi l'évangile. Et il a continué à prêcher pendant 10 ans sur ces choses qui étaient la vérité, mais qui n'étaient pas vivantes dans sa vie. Et au bout de 10 ans, Dieu a fait grâce. Cet homme, sa vie a été complètement transformée. Sa femme, qui est restée 10 ans sans faire d'enfant, lui a donné un enfant. Donc, la confiance en Dieu, l'espérance en Dieu est une arme qui empêche l'ennemi de nous sortir du plan de Dieu. Parce que cet homme s'était focalisé uniquement sur ce qu'il n'avait pas, il ne serait plus pas le prédicateur qu'il était. Il aurait certainement échoué dans le but de sa vie. Mais comme il est resté fidèle à cet engagement, disant, même si je n'ai pas ces choses-là, ça ne modifie pas mon engagement vis-à-vis du Seigneur. Il est allé jusqu'au bout. Et au final, il a possédé ce que Dieu avait déjà prévu pour lui depuis longtemps. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu as écouté toutes ces paroles. Tu t'es examiné, bien-aimé. C'est, encore une fois, c'est une affaire personnelle. Chacun est en situation de danger spirituel selon sa zone à lui, son appel à lui, selon les choses qui touchent à sa vie, selon les choses qui touchent à son caractère, sa nature, à l'appel de Dieu pour sa vie. Parce qu'au final, on a bien dit que le but ultime de l'ennemi, c'est de nous sortir de la volonté de Dieu, c'est de nous faire commettre le grand péché, le péché échec, qui nous disqualifie. Donc l'appel, c'est clairement ton appel qui est visé. Clairement ta capacité à servir à ce pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre qui est visée. Ce matin, il est important que tu poses le premier acte, qui est celui de dire, de refuser que soit remise en cause la chose de Dieu dans ta vie. De refuser que tes pensées soient utilisées comme un champ de bataille pour pouvoir te faire remettre en cause ce que Dieu a dit dans ta vie. De renouveler ta confiance vis-à-vis du Seigneur. De renouveler ton engagement vis-à-vis du Seigneur. Ta détermination à agir bien. C'est une affaire contre toi et Dieu. Donc, bien aimé, je ne sais pas par quelle langue, mais tu as pu comprendre, tu as pu percevoir tout ce qui t'a été dit. Mais là, c'est une affaire entre toi et le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur par rapport à ce que toi tu as compris, par rapport à ce que toi tu as comme problématique, par rapport à la situation que tu vis toi-même au quotidien, par rapport à ce que le Saint-Esprit a ouvert dans ton cœur comme vérité. Prie le Seigneur. Tu peux couper ton micro si c'est quelque chose de trop personnel. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Roi de mon cœur, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur.
Nous allons prier, bien-aimé. Il te faut déterminer ce qui est un objet de convoitise dans ta vie. Il te faut déterminer ce qui est un objet de convoitise dans ta vie. C'est fondamental que tu le repères. Qu'est-ce que tu désires au-dessus de tout? Qu'est-ce que tu recherches au-dessus de tout? Qui est complètement, qui remplit ta vie au point de faire remettre en cause la confiance que tu dois avoir vis-à-vis du Seigneur. Il faut que tu détermines aussi cette chose comme la convoitise. Il faut que ça soit appelé par son nom. Parce que des fois, les raisonnements nous empêchent d'appeler le mal, d'appeler le péché, péché. Il y a beaucoup d'entre nous qui doivent repartir à zéro de leur vie chrétienne, qui doivent faire le reset, comme s'ils sortaient des eaux du baptême. Quelle que soit leur expérience de la vie, quelle que soit leur expérience des choses de Dieu, ils doivent repartir à zéro. Parce qu'ils ont été trop loin empoisonnés par toute forme de comportement ou d'attitude. C'est pour ça qu'il faut pouvoir déterminer clairement où le mal est arrivé dans ton cœur. Qu'est-ce qui est la chose dans laquelle où tu te fragilises le plus? C'est-à-dire quelque chose que tu peux construire. Il suffit que cette chose arrive, boum, tout s'écroule, tout s'écroule, tout s'écroule. Même si tu es là, tu es dans la joie, dans la paix, il suffit que cette parole soit prononcée, tout s'écroule. Il faut pouvoir repérer ces choses et apprendre à résister et lui couper toute source d'alimentation. Résister et couper toute source d'alimentation. Si c'est le péché, si c'est la masturbation, si c'est l'attirance des hommes ou des femmes, si c'est la domination de l'alcool, il faut repérer et couper toute source d'alimentation. Couper toute source d'alimentation, ça peut être couper avec ces personnes qui t'amènent dans ce péché. Couper avec ces fréquentations qui te poussent à rentrer dans cette situation. Couper avec cette manière de faire qui fait qu'à chaque fois tu rechutes, tu rechutes. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Alléluia. Même quand je pleurais je suis là. Et moi, il m'a
Tu es ce que j'ai le plus important. Tu es ce que j'ai le plus précieux, Seigneur. Tu es ce que j'ai le plus important. Tu es ce que j'ai le plus précieux, Seigneur. Tu es ce que j'ai le plus important. Tu es ce que j'ai le plus précieux, Seigneur. Je ne veux que rien ni personne ne prenne la place que tu dois avoir dans ma vie. Je ne veux céder la place à rien ni personne. Tu nous as parlé tout au long de cet enseignement de l'idolâtrie spirituelle. Lorsque nous devenons, nous, un roi pour nous-mêmes, un Dieu pour nous-mêmes, nous nous prostituons avec nous-mêmes contre notre époux, contre notre Dieu, lorsque nous devenons le centre de notre propre vie. Et tous nos malheurs viennent de là. Toutes nos difficultés viennent de là. Nous condamnons, jugeons Dieu pour rien, mais nous-mêmes, nous créons les conditions du changement de l'atmosphère de notre vie. Nous nous fermons les portes de la faveur de Dieu parce que nous prenons nous-mêmes la direction des opérations. Et Dieu laisse faire certaines choses pour que nous voyions nos limites dans la capacité à gérer nos propres vies. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu soit Emmanuel dans nos vies, c'est-à-dire Dieu parmi son peuple. Nous voulons que Christ règne dans nos vies. Nous voulons qu'il prenne pleinement sa place dans nos vies. Nous voulons qu'il ait une autorité dans nos vies. Oui, Seigneur, tu nous as fait comprendre à quel point le poison spirituel est dangereux parce qu'il frappe déjà même des personnes qui ont l'apparence de la piété. Il frappe des personnes qui sont déjà même utiles à l'Église, mais qui dans leur cœur ont encore cette fragilité. Et le moindre vent, la moindre circonstance la fait renverser, la rend inutile à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons autant de vies bordées. Voilà pourquoi nous voyons autant de parcours avortés. Voilà pourquoi nous voyons autant d'échecs dans l'Église, autant d'échecs dans les couples chrétiens, autant d'échecs dans les vies chrétiennes. Parce que le monde est rentré dans la vie. Parce que la chair, la puissance de la chair est rentrée dans les vies et détruit petit à petit feu, toute cette œuvre magnifique que tu as accomplie dans l'homme en le restaurant, en le ramenant en Éden. Mais Seigneur, nous avons joué avec le feu. Oui, Seigneur, nous sommes les premiers responsables. Nous nous sommes déresponsabilisés. Nous avons lu la parole de Dieu comme si elle parlait des autres. Nous avons prêché des messages en parlant aux autres. Nous avons entendu la parole de Dieu pour les autres et jamais pour nous-mêmes. Et jamais pour nous-mêmes. Et lorsque nous sommes retrouvés dans une situation de crise, Seigneur, nous n'avons pas su faire face. Nous n'avons pas su être à la hauteur. Et des vies se sont écroulées. Des vies ont explosé en plein air. Des couples ont été détruits. Des familles ont été détruites. Mais Seigneur, aujourd'hui, même si le péché est tapis à notre porte, tu nous donnes aujourd'hui de dominer. Tu nous demandes aujourd'hui de dominer. Tu nous demandes aujourd'hui de dominer. Tu nous demandes aujourd'hui de dominer. Parce que lorsque Paul évoquait dans le livre aux Romains qu'il y avait des lois, 2 lois qui luttaient en lui. Une loi le mal qu'il ne veut pas faire, il le faisait. Et le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il y avait un manque de contrôle de toutes choses. Mais il dit une chose, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ. Car c'est en Jésus que nous sommes libérés de toute forme d'esclavage. C'est en Jésus que nous sommes libérés de toute forme de poison spirituel. En Jésus, nous avons la solution à tous les problèmes. En Jésus, nous sommes libérés.
Oui, le monde a triomphé de nous quelque part. Oui, la chair a triomphé de nous quelque part. Mais Christ est plus puissant que le monde. Christ a vaincu le monde. Christ est plus puissant que la chair. Il l'a crucifié à la croix. Voilà pourquoi en Christ, nous sommes libérés, véritablement libres. Seigneur, qu'aujourd'hui soit le premier jour de la nouvelle vie de mes frères et de mes sœurs. Qu'aujourd'hui soit un jour de transformation, de restauration. Seigneur, que chaque jour, que ce message soit réécouté, entendu, repassé dans les cœurs, de telle manière qu'il fasse un impact, qu'il détruise les forteresses qui sont installées dans les cœurs, les forteresses du découragement, les forteresses qui nous font reculer, qui empêchent la parole de Dieu de faire son œuvre. Seigneur, nous en avons fini aujourd'hui avec le règne de la chair. Nous voulons rentrer en guerre. C'est la guerre, Seigneur. Nous voulons rentrer en guerre, Seigneur. Nous voulons renverser la puissance de la chair. Nous voulons rentrer dans ce combat spirituel qui va nous apporter la victoire. Parce que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre victoire est certaine. Notre victoire est certaine. Notre victoire est certaine. Voilà pourquoi nous voulons nous armer de toutes les armes de Dieu. Nous voulons nous armer de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, pour pouvoir entrer dans cette guerre. Au nom de Jésus. Dans cette saison nouvelle qui s'ouvre, nous rentrons en guerre contre la chair. Nous rentrons en guerre contre les fruits de la chair. Nous rentrons en guerre contre la domination de la chair. Nous rentrons en guerre contre la puissance de la chair. Nous rentrons en guerre contre la puissance de la chair. Nous déclarons que nous allons débusquer la chair dans ses œuvres, dans notre communauté, dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans chacune de nos vies. Nous allons nous battre contre l'ennemi de l'intérieur parce que c'est la guerre, parce que c'est la guerre, parce que c'est la guerre, parce que c'est la guerre. Nous allons remettre les choses à zéro dans tous les aspects de nos vies, dans nos vies professionnelles, dans nos études, dans nos foyers, dans nos relations avec nous-mêmes, notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères, nos sœurs. Nous allons détruire les conflits, nous allons détruire les rapports impudiques, nous allons détruire la puissance du péché. Nous nous battrons jusqu'au sang contre le péché. Parce que c'est la guerre. Et dans cette guerre, dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. À la différence de Saül, nous n'irons pas par nous-mêmes. Parce que oui, tu nous as donné des directives. Tu nous as enseigné. Tu nous as édifiés. Tu nous as façonnés. Et tu nous as donné des outils qui nous permettront de remporter la victoire. Nous rentrons en guerre. Nous rentrons en guerre. Nous rentrons en guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le pasteur Guy est là? Non, il n'est pas connecté. Je vais demander, Michel est là? Michel, David, Carmel, vous êtes là? Je vais demander à la sœur Carmel de prier. Ensuite, ça va être la sœur Nelly. Et après, ça va être la sœur Michel et le pasteur Céleste. Et on va clôturer. Je préfère une bénédiction, Seigneur, dans tes paroles. Ta parole est la vérité. Ta parole est celle qui vient briser les forteresses dans nos cœurs, dans nos vies. C'est très saint, ta parole. C'est celle qui vient restaurer toutes les choses dans nous. Et pour cela, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons véritablement te louer, t'adorer. Seigneur, magnifier ton saint, beau et précieux nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu as enseigné, tu nous as édifié sur toutes ces choses qui viennent empoisonner, Seigneur, de notre être intérieur, et qui finit par détruire notre être extérieur. Dieu très saint, nous ne pouvons pas sortir de cet enseignement sans avoir retenu ce que tu as voulu dire individuellement à chacun, mais aussi le message que tu veux nous donner en tant que corps, oh mon Dieu, mon roi. Parce que l'empoisonnement des uns peut devenir celui des autres, puisque tu nous appelles, Seigneur Dieu, à former un seul corps dont tu es la tête, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce matin nous voulons nous soumettre à ta parole et à ta divine volonté. Oui, ce matin, Seigneur, tel que nous sommes
rassemblés. Et que nous sommes levés tous les matins pour entendre cet enseignement. Nous nous soumettons à ta sainte parole. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens faire le travail en nous. Viens faire ce nettoyage que tu as voulu faire au travers de ta parole, par ton action, ô Saint-Esprit. Viens nous débarrasser de tous ces poisons au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous élevons la voix ce matin pour que véritablement tu règnes en seul maître, que tu règnes dans nos vies, que nous soyons débarrassés, Seigneur, non seulement de la souillure, mais aussi de la convoitise qui a germé dans nos cœurs et qui nous a conduits, Seigneur Dieu, progressivement à être empoisonnés, Seigneur Dieu. S'il y a, Seigneur, dans nos vies des situations qui peuvent nous faire basculer, Seigneur, de la vie à la mort, oh mon Dieu, mon roi, mets ça à ce processus dans ton infinie bonté au nom de Jésus-Christ. Non, nous ne voulons pas, Seigneur, continuer sur des trajectoires qui nous éloignent de toi. Nous ne voulons pas, alors que tu nous as ramenés à la vie, alors que tu nous as réconciliés avec le Père, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas continuer à demeurer dans les ténèbres. Nous ne voulons pas retourner vers ce que nous avons voulu. Mais bien au contraire, nous voulons véritablement mener une vie de victoire. Nous voulons mener ce combat auquel tu nous appelles, ce beau combat, Seigneur Dieu, au bout duquel nous avons la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, avoir l'assurance de notre salut. Nous voulons marcher, Seigneur Dieu, la tête haute, pouvoir, Seigneur, manifester ta vie en nous, ô Seigneur Jésus. Et que cela ne soit plus que de simples paroles, que cela ne soit plus théorique, mais que véritablement, Seigneur, nous soyons véritablement dans notre appel, nous entrions véritablement dans notre destinée, non pas comme le monde la présente, non pas comme les faux évangiles la présentent, mais cette destinée que tu nous as donnée, oh, en Jésus-Christ, prêt à pratiquer de bonnes œuvres comme le dit ta parole. Non, il n'y a rien de difficile dans tes commandements. Nous n'avons qu'à nous soumettre. Apprends-nous, Seigneur Dieu, cette soumission. Détruis en nous, Seigneur, le raisonnement. Aide-nous à mourir, Seigneur Dieu, pour que toi, tu vives véritablement en nous. Et plus que tout ce matin, je veux particulièrement te demander de remplir les cœurs d'humilité, oh mon Dieu, mon roi, de remplir les cœurs d'humilité, de nous apprendre que c'est toi, Seigneur Dieu, qui dirige nos pas et non pas nous. Que c'est toi qui connais toutes les choses et non pas nous. Que notre intelligence est limitée et qu'elle doit être renouvelée jour après jour par la grâce de ton Saint-Esprit au travers de la parole et au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, apprends-nous à nous véritablement faire taire nos pensées devant toi, à véritablement faire taire nos raisonnements devant toi et accepter de recevoir de ta parole, accepter, Seigneur, de te rechercher en profondeur et de ne pas, Seigneur, venir toujours affirmer des choses, Seigneur, que tu n'as pas dit, que tu n'as pas demandé, que tu n'as pas dit, en tout cas. Mon Dieu, mon roi, apprends-nous véritablement à nous soumettre à ta volonté, à nous soumettre à ta vérité, parce que tu es la vérité, Seigneur Jésus. Et la vérité, Seigneur, il n'y en a pas plusieurs. Il y a la seule, et c'est ce que tu es, toi. Apprends-nous cela, apprends-nous véritablement à vivre dans le contentement, parce que c'est cela aussi, Seigneur, qui nous pousse véritablement à céder à toutes ces propositions de la chair, à céder à toutes ces tentations, mon Dieu, mon roi, alors que ta parole nous demande de vivre dans le contentement et dans la piété, à rechercher d'abord les choses du royaume, parce que tout le reste nous est donné par-dessus. Pourquoi, Seigneur Dieu, devons-nous encore, Seigneur Dieu, venir prier, venir toujours demander, faire des doléances, toujours courir après les choses de ce monde, alors que toi, tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin. Quand nous sommes chez nous, ô Dieu très saint, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, tu nous dis de ta parole, mais toi, tu peux nous donner encore mieux, des enfants responsables, à faire bienveillants. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je te demande de nous enseigner ces choses, vraiment de continuer à nous édifier au travers de ta parole, au travers de ton Esprit Saint, de communiquer cette pensée à tous ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, et à tous ceux qui font partie de tes bien-aimés, ô Dieu très saint. Et je te demande véritablement, Seigneur, de toucher chacun de nos cœurs afin que nous ayons cette intelligence renouvelée de comprendre, Seigneur, ce que tu nous enseignes et de marcher toujours dans la même vision qui est ta vérité, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, je t'apporte nos cœurs ce matin, Seigneur. Papa, tu nous as parlé. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as pointé à haut de gloire
ce que tu as vu, Yahweh de gloire, qui était dans nos cœurs. Tu es vraiment Dieu, mon roi. Pour nous qui sommes tes enfants, des fois, Seigneur, oui, il est arrivé que nous avons la victoire sur les péchés que les gens considèrent que les grands péchés. Oui, Seigneur, des fois, on ne vole plus, on ne commet pas l'adultère, Seigneur, mais tu habites en nous, Seigneur. Il y a ces substances mortelles, mon Dieu, mon roi. Il y a ces mauvaises dispositions, mon Dieu, mon roi, qui nous tuent petit à petit comme des poisons, Yahweh de gloire, et qui nous écartent, Yahweh de gloire, du plan que tu as prévu pour nous. Voilà pourquoi, Père, toi, tu avais prévu cet enseignement, Seigneur, pour nous rappeler à l'ordre, oh Dieu, nous dire que oui, c'est vrai, nous avons la victoire qui peut être les grands péchés qui sont vus par les hommes, mais ce qui est à notre intérieur, ce qui est au fond de nous, qui est ce poison qui nous tue petit à petit, Père éternel, tu as voulu que nous puissions nous débarrasser encore plus. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci. Merci, Père, parce que toi, tu veux nous voir changer, Papa. Parce que toi, tu aimes que nous ne puissions pas nous écarter de toi, au Père, du plan que tu as prévu pour nous. Seigneur, ces poisons, Seigneur, ces substances, mon Dieu, mon roi, dans le diable de l'extérieur, une fois qu'il y en a en nous, il se sert de ça pour nous éloigner du plan que tu as prévu pour nous. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous sommes en de toi, au devant de toi. Te demander, mon Dieu, mon roi, afin que Père, tu nous aides, mon Dieu, mon roi, à nous débarrasser, Papa, de ces pensées, de ces raisonnements, mon Dieu, mon roi, Papa, qui nous amènent à haut de gloire à être empoisonnés, Père, et qui à haut de gloire tout ce qui est bon, tout ce qui est digne, tout ce qui est agréable, oh Dieu, puisse être l'objet de nos pensées. Seigneur, comme tu as dit à Caïn, que le péché est au devant de lui, mais s'il agit bien, s'il relève sa tête, oh, il ne sera pas atteint. Voilà pourquoi ce matin, mon Dieu, mon roi, je viens de te demander, je te demande, Père, afin que tout ce qui est bon, Seigneur, tout ce qui t'honore, Père éternel, puisse être l'objet de nos pensées. Seigneur, nous voulons encore marcher dans ton obéissance. Nous voulons encore, et au-delà de toi, Papa, marcher dans ton plan, Seigneur. Éloigne-nous, Père éternel, de tout ce qui nous ronge petit à petit. Seigneur, quand tu as dit, quand le serpent est venu, oh Seigneur, devant Ève, parce qu'il y avait de mauvaises dispositions. Voilà pourquoi elle a désobéi. Nous aussi, nous venons ce matin au devant de toi. C'est vrai, Seigneur. Débarrasse-nous, Seigneur, de ces mauvaises substances, Papa. Débarrasse-nous, mon Dieu, mon roi, de ces mauvaises dispositions qui sont en nous, à l'intérieur de nous, Père éternel. Oh, des fois que les hommes ne voient pas, des fois que tes serviteurs ne voient pas, Seigneur, mais qui nous ronge petit à petit et qui nous amène à haut de gloire au découragement et qui nous amène à nous écarter de ton plan. Voilà pourquoi, Père, je te dis merci. Je suis reconnaissant, Père éternel, pour cet enseignement, Seigneur, que tu avais inspiré, Seigneur, oh Dieu, à ton serviteur, mon Dieu, mon roi, parce que des fois, Père, on se plaît de gloire à notre confort, on se dit des fois que peut-être, oui, on mène une vie, Seigneur, que toi, Papa, oh, tu aimes pour nous, mais à l'intérieur de nous, Seigneur, il y a ces mauvaises choses, Papa, ces poissons, Seigneur, qui nous rendent petit à petit et qui vont nous détourner, Père éternel, de ton plan. Merci, Papa, pour tout un chacun. Merci pour tous tes enfants, mon Dieu, mon roi. Je sais que Père, Papa, tu vas nous aider, mon Dieu, mon roi, à voir notre marche avec toi comme toi tu le vois, à voir notre relation avec toi comme toi tu le vois, à nous aider, Seigneur, à marcher dans ton obéissance. Seigneur, merci. Voilà pourquoi, Père, nous te prends fort nos cœurs et que toi, Seigneur, tu puisses encore contrôler, Père éternel, pour que nous puissions, avec toi, Papa, agir, Papa, et que nous puissions, Papa, porter les fruits du Saint-Esprit au lieu que les fruits de la chair qui nous rongent à l'intérieur de nous, puissent, avec toi, nous définir de ton chemin. Et nous sommes Père éternel, dans le nom de ton Fils merveilleux que tu nous as donné, qui est notre Dieu, Dieu, merci, Seigneur. Michel. Oui, c'est tout à fait. Elle n'est pas là? Oui, Michel n'est pas là? En train de prier. Ah, je l'entends pas.
Allô? Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes à toi, Seigneur, afin de te dire merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Père. Merci, Seigneur, parce que du haut de ton trône, Seigneur, tu as voilà pourquoi tu as envoyé ta parole. Afin de pouvoir révéler, Seigneur, cette gangrène, ô Éternel, qui sévissait au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Que nous ne voyons peut-être pas, mais qui est en train de nous tuer. Seigneur, je crois, ô Éternel, ce qui est écrit dans ta parole, qui dit que ce qui est révélé est condamné. Ce matin, tu as condamné, Seigneur, les actes de ténèbres, ô Éternel, ce poison qui est indolore, inodore, Seigneur, mais qui pourtant fait des ravages, des dégâts dans notre vie spirituelle. Seigneur, que cela soit pour nous, ô Dieu d'Israël, aujourd'hui, quelque chose que nous allons regarder différemment et avec beaucoup de sagesse, Seigneur. Et reconnaissant, ô Dieu d'Israël, que nous avons laissé, Seigneur, prospérer à l'intérieur de nous des choses qui, d'une manière ou d'une autre, altéraient, Seigneur, notre relation avec nous. Voilà pourquoi, Dieu d'Israël, nous sommes un peuple ce matin qui, le cœur repentissant, Seigneur, implore, Seigneur, ta grâce. Implore ta grâce. Et voulons, au-delà des mots, Seigneur, vraiment poser des actes. Parce que nous savons, au Dieu d'Israël, que nous ne pouvons pas, chaque fois, dire Seigneur, fais-moi grâce de pardonner. Nous devons poser cet acte de pardon. Seigneur, apprends-nous à être responsables, à ne pas nous cacher toujours derrière de belles paroles dans la prière, mais à être responsables en posant les actes qu'il faut. Bartimée a posé l'acte, il a fait le mouvement de se lever. Nous voulons aussi faire ce mouvement-là, de nous lever, de dire non, de nous opposer à ce qui altère la vie de Dieu en nous. Saint-Esprit, pour cela, nous avons besoin chaque jour un peu plus de ton discernement. Ton discernement dans tout ce que nous avons à faire. Ton discernement dans tout ce que nous avons à dire. Ton discernement dans tous les actes que nous faisons. Oui, Dieu d'Israël. Parce que nous avons, ô Éternel, écouté ce message, que cesser tes paroles. Et Seigneur, j'ai compris que même au-delà, Seigneur, de tout ce qui nous a été dit pendant ces 5 jours qui, à mon goût, n'étaient peut-être pas assez, car Seigneur, le sujet est tellement vaste que nous n'ayons plus encore, ô Éternel, en parler. Seigneur, tout sentiment, Seigneur, qui ne vient pas, ô Dieu, consolider notre relation avec toi est forcément un poison, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à faire attention, Seigneur, à ce que nous laissons prospérer dans notre cœur. Seigneur, aide-nous, ô Dieu d'Israël, à rejeter, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire table rase. Parce que dans cette saison où tu nous dis de tout recommencer, il est important, Seigneur, que nous puissions faire table rase. Table rase, Seigneur, de toute forme d'hypocrisie, Seigneur, dans le milieu de l'Église. Oui, Seigneur. Nous avons compris au mois de septembre que le monde était dans l'Église, l'hypocrisie également, Seigneur. Les andis, les trop-dits, Seigneur. Les apartés, ô Dieu d'Israël. Nous ne sommes pas une mutuelle d'amis, mais nous sommes, Seigneur, ton Église. Apprends-nous à voir les choses comme telles. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que Dieu d'Israël, que nous apprenons, ô Éternel, à marcher vraiment comme une famille, dans la véracité de ta parole, Seigneur. Dans la véracité de ta parole. Parce que là aussi, Seigneur, c'est un piège qui, quelquefois, peut laisser prospérer, laisser grandir des choses à l'intérieur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin. C'est vrai que la chair est un ennemi, Seigneur, avec lequel nous ne pouvons nous dissocier parce que nous vivons avec la chair sur cette terre. C'est l'enveloppe, Seigneur, naturelle et légale pour œuvrer dans ce monde naturel d'Israël.
À côté de ça, tu nous donnes l'alternative pour ne pas que cette chair bénisse. C'est de vivre selon les principes de l'Esprit. Saint-Esprit, chaque jour au quotidien, nous voulons nous faire violence afin de vivre selon les principes que toi tu nous enseignes. Appliquer notre cœur à la sagesse de Dieu. Telle est ma prière, Seigneur. Telle est ma prière, Seigneur. Saint-Esprit, entre tes mains, je nous abandonne. Nous abandonne notre famille. Vraiment, Seigneur. Voyons, Seigneur, dans l'Église primitive, comment, Seigneur, les apôtres ont fait l'Église. Nous voyons les principes par lesquels, Seigneur, ils réussissaient, Seigneur. Nous voulons revenir à ces fondamentaux. Revenir à ces fondamentaux. Revenir à ces fondamentaux. Dieu d'Israël, Dieu de aide-nous, aide-nous. Parce que nous savons que Dieu d'Israël, l'heure est grave. La nuit est avancée. Le jour est mauvais, Seigneur. Le jour est mauvais. C'est maintenant, ô Éternel, que tu commences à faire vraiment la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et à ceux qui te servent, à eux, Seigneur, de prendre la bonne posture, Seigneur. Alors pourquoi tu n'as pas permis que nous puissions demeurer de ces choses, Seigneur? Tu as envoyé ta parole parce que quelque part, Seigneur, tu espères encore en nous. Comme je vais le dire, tu serviteur et pasteur Fabrice, Dieu que tu espères en nous. Seigneur, tu espères encore en nous. Et tu nous envoies ta parole afin qu'on puisse s'améliorer. Seigneur, nous désirons cela. Parce qu'au-delà de tout, Seigneur, ce que nous désirons, c'est de ne pas échouer dans la mission que tu nous as allouée. Alors pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous soumettons entièrement. Nous nous soumettons à ce que tu dis. Nous voulons, Éternel, que cette parole puisse bâtir, Seigneur, les êtres que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous, Dieu d'Israël, nous le désirons. Garde, Seigneur, cette œuvre. Garde, Seigneur, chacun de tes enfants. Donne-nous, Dieu d'Israël, de commencer, Seigneur, ce nouveau jour, Seigneur, avec un nouveau regard sur nos sentiments, tout ce que nous avons à faire. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Je vais, Seigneur, expliquer notre programme. Je prie, Seigneur, afin que l'amour soit notre partage, l'unité soit notre partage, le respect soit notre partage, Seigneur, et le vrai. Dans le nom puissant de Jésus, je me salue de ma part. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que moi, je n'ai pas entendu tout le monde. Je n'entendais pas Michel, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, certains l'ont entendu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie d'enseignement, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est là où maintenant commence le travail individuel à partir de tout ce qu'on a entendu. Donc maintenant, comme ces mots sont venus dans ma prière, le Seigneur m'a fait voir certaines choses. Nous allons passer maintenant à la guerre. Nous passons en guerre. Nous allons en guerre contre la chair, contre ses œuvres, en nous, mais aussi au milieu de nous. Il faut assainir le milieu parce que la bataille va augmenter chaque jour un peu plus et nous devons nous sécuriser dans le combat que nous menons, le combat de l'évangile, le combat de la délivrance des âmes. Voilà. Plus de blagues, plus de jeux, prenons au sérieux ce que nous faisons. Et si tu chutes aujourd'hui, relève-toi, parce que c'est la bataille. Et relevons-nous les uns les autres, battons-nous et remportons cette victoire qui est acquise pour nous déjà à la croix. Rentrons en possession de celle-ci. Amen. Merci pour votre patience. Nous avons débordé d'une heure, dans une demi-heure, parce que nous sommes 6h30. Que le Seigneur vous fortifie, vous récompense pour votre patience. Et j'espère vraiment que toutes les personnes qui sont avec nous, qui marchent avec nous, entendront dans leur cœur cette pensée pour que nous puissions avancer ensemble. Le plus important, c'est que nous serons le plus nombreux à avancer ensemble. Amen.
faut pas se réjouir que de laisser les personnes sur la route. Il ne faut vraiment pas s'en réjouir. Il faut que nous soyons nombreux à avancer ensemble. Faites le relais autour de vous auprès de frères et de sœurs que vous sentez qui lâchent prise, qui sont abattus. Ouvrez-leur les yeux. Faites réécouter ces partages. Partagez avec eux. Faites comprendre aux gens que ce n'est pas normal. C'est une situation qui est anormale. C'est causé par quelque chose. Que ça va détruire. Et que la finalité sera la mort. La finalité sera l'échec. Voilà. Il faut parler de ces choses. Il faut parler de ces choses. Exhortons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et la victoire est à nous, bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Et bon week-end. Rendez-vous demain à l'église à 10h30 pour notre culte. Bonne journée. Bonne promesse.